Je suis devenu scénariste de série, je dirais un peu par hasard. S'il n'y avait pas eu le succès d'Hippocrate au cinéma d'abord, peut-être que les séries se seraient refusées à moi plus longtemps. D'abord, les séries qui m'ont marqué, c'est les dessins animés de mon enfance, en fait. C'est les grandes sagas, Les Cités d'Or, Sherlock Holmes par Miyazaki, Les Trois Mousquetaires. Je dirais la curiosité, la patience. Je dirais le point de vue, essayer d'avoir un point de vue sur ce qu'on raconte. C'est une forme d'engagement dans le monde, dans la société. Quand j'écris chez moi, j'ai besoin de sentir les chats qui bougent, qui sont là, qui vont, qui viennent. Ça me rassure et puis ça me rappelle aussi qu'il y a de la vie autour de moi, parce que c'est vrai que c'est un moment assez solitaire quand on est chez soi pour écrire. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien écrire la nuit. J'aime bien sentir que le monde autour de moi s'est arrêté, que les gens dorment, comme une fenêtre qui s'ouvre sur d'autres univers. J'ai souvent l'impression que c'est de la plongée sous-marine, l'écriture. Aller tout de suite en profondeur, on risque l'accident. Donc voilà, il faut passer par des sas. Ça prend du temps. Puis quand on arrive en profondeur, là, les choses adviennent, quoi. Ah ouais, c'est évident. Zola et que dire de Hugo ou de Dumas ont écrit des séries avant l'heure. Enfin, ils ont écrit des feuilletons qui continuent à être constamment adaptés, réadaptés. Ne paniquons pas, ne culpabilisons pas. Tout le monde passe par là. C'est un moment du travail, en fait. Voilà, procrastiner, c'est aussi mûrir des choses. Maintenant, il faut pas que ce soit trop grave, quoi. Il faut être capable, à un moment donné, d'écrire. Tout est possible, en fait. Est-ce que c'est souhaitable? Je sais pas. Personnellement, c'est pas ce que je préfère écrire, même si j'aime ça quand c'est bien fait, en tant que spectateur. Je dirais avec Frank Gallagher. Voilà, ceux qui connaissent Shameless savent pourquoi. Voilà, oui, c'est le plus gros buveur, je pense, de toutes les séries qui ont jamais été faites. Donc déjà, il y a ce plaisir de se dire qu'on ne sera pas à court de munitions pendant l'apéro. Et puis voilà, c'est le plus grand tchatcheur, raconteur de bobards de l'univers. Faut être cruel, faut être pervers, faut leur faire constamment des croche-pattes, faut leur lancer des pierres, c'est ça le jeu, ouais. Mais il faut aussi savoir les aimer, leur donner aussi des qualités pour se sortir de l'ornière. Donc c'est un mélange de cruauté et générosité. Je dirais que c'est The Wire. À égalité avec The Soprano, mais je mettrais moi personnellement un petit bonus à The Wire. Je peux pas résister à un appel d'un Colombo, d'un Code Quantum. J'ai plein de séries, d'un Art Laker à vivre. Si je tombe dessus en allumant la télé, c'est sûr que je vais regarder l'épisode. Ouais, Mad Men par exemple, j'ai pas vu et je sais qu'il faudrait que je la voie. Et en fait, plus je me dis qu'il faudrait que je l'ai vu, moi j'ai le courage de m'y mettre. Ouais, passer des vacances dans The White Lotus peut-être, pour le cadre, sans déplaisir, moins pour la fréquentation de l'hôtel. En même temps, il n'y a pas trop de suspense, parce qu'à mon avis, tout le monde va se douter que c'est le producteur qui a fait le coup. Donc, ouais, ce serait ça. Un scénariste assassiné qui a fait le coup. Le producteur, évidemment. Je sais pas, j'aurais été réalisateur. Mais j'aurais peut-être pu être prof. Je crois que j'aime bien l'idée de transmettre, de passer quelque chose. Donc, c'est aussi ce que j'essaye de faire parfois en série.